Mesdames, Messieurs, j'aimerais un peu recadrer Aristide Mobébissi. Est-ce que celui-ci a une mémoire? Vous savez que le 19 septembre 2016 déjà, j'avais publié une vidéo traitant le cas Mobébissi. Et la vidéo s'intitulait Aristide Mobébissi, arrête tes conneries. Reviens dans le rang de la résistance contre Sassou. Et c'était pourquoi. Si les Congolais souvent n'ont pas de mémoire, c'était une histoire d'embrouille entre Aristide Mobébissi et Harold Gatien Samba de Pazagnos. Et d'ailleurs, Mobébissi est allé jusqu'à son domicile, montrant les images. J'ai dit non, non, il faut faire attention. Donc, j'avais donné ce conseil à Mobébissi et il me semble que la vidéo a été appréciée des deux côtés, tant du côté d'Harold Gatien Samba et aussi d'Aristide Mobébissi. Mesdames, Messieurs, je reviens sur l'histoire de Mobébissi qui pense que bon, Ayatonga serait tribaliste et ferait l'apologie de Mokoko et tout ce que vous connaissez. Bon, traitons j'ai 4 sujets à traiter ici. Prenons le premier sujet, c'est-à-dire l'histoire de Makwa. Aristide Mobébissi, je vous informe que la ville de Makwa est située sur l'équateur, à cheval sur l'équateur. Tout autour, il y a les forêts, bien sûr. Mais la situation géographique de la ville est dans la savane. Quand vous allez vers Mosaka, vous avez les forêts, mais quand vous allez vers Etumbi, vous avez que des savanes. Donc la situation géographique de la ville de Makwa, Makwa n'est pas dans la forêt. Elle est située dans la savane. Donc il faut faire un petit cours, un peu d'effort de cours de géographie. Parce que la géographie du Congo, je la connais. Depuis Pointe-Noire jusqu'à Bétou. Donc il faut, pour être un journaliste aussi, il faut avoir des notions de géographie. Quelque part, ne pas mélanger, parce que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'information ou l'éducation qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Donc, si vous avez une fausse information, vous allez livrer des informations qui sont fausses. Donc, Makwa est située, la situation géographique de la ville est située dans la savane. Makwa, la ville de Makwa est dans la savane. Ce n'est pas dans la forêt. Peut-être les villages partout, oui. Il y a des villages beaucoup. Si on tenait compte des villages, on peut faire même un recensement, regardez seulement une carte, même de Google Earth. Voilà, vous verrez les villages sont dans les savanes. Ils ne sont pas dans les forêts. Il y a si on prend 100% des villages autour de Makwa, je voudrais dire qu'il y a 40% qui sont dans la forêt et 60% dans la savane. Makwa est à l'entrée de la forêt équatoriale. Donc il y a encore des distances jusqu'à vers Montbili et compagnie, vers Oussou. Au sud, on vient vers Orlando, c'est plus des savanes. Donc arrêtez de divertir les gens dans ces cadres-là. Il faut apprendre des petites notions fondamentales. Deuxièmement, Aristide a dit, bon ben, ce monsieur-là, le nouveau maire de Brazzaville, là, Christian Kemba, serait né au village. Pourquoi tous les gouvernements, il n'y a que des jeunes au village? Non, Aristide, il ne faut pas dériver. On n'est pas incompétent par lieu de naissance. Non. Le fait d'être né au village, qu'on est fiché incompétent. Je vous informe qu'en dehors de ce gouvernement, il y a tous les cadres civils, politiques et militaires qui travaillent au Congo ou ceux qui sont aussi à l'étranger. Beaucoup sont nés aussi en ville. Moi, je suis né à Brazzaville. Bon, j'ai vécu au village. Bon, donc je ne veux pas lier compétence ou incompétence de fait d'être né en ville ou au village. Je pense que le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Si à la tête de ce pays, vous avez quelqu'un incompétent, mais il me semble que qui s'assemble se ressemble.
Donc, c'est une curie des incompétents. On pourra trouver du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au départ, on disait que c'est des nordistes. Maintenant, là aussi, il y a des sudistes dans ces pouvoirs des Sassou. Maintenant, alors, pourquoi chez nous, on est dans la récurrence des préjugés de type incompétent par association? Non, on n'est pas incompétent par association. L'incompétence est individuelle. Parce que la gestion cérébrale de quotient intellectuelle, elle est individuelle. L'intelligence, en fait, est innée. Oui, est innée. Donc, chaque individu peut être intelligent ou pas. Mais l'instruction, ça s'apprend. Donc, cela veut dire que tous ces gens qui sont au gouvernement, les Sassou répondent à un cahier de charge qui est celui de l'incompétence, de la médiocrité, et de la médiocrité ne dépend pas ni de lieu de naissance ou de situation géographique ou même tribale. Non, sinon ça se saurait. Il y a des incompétents du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui travaillent avec Sassou ou pas. Bon, Aristide, donc, en tant que journaliste, donc vous devez arrêter cette apologie de civilité. Donc, un journaliste doit d'abord informer et puis aussi parfois conseiller, ne pas profaner des insultes, comme l'embrouille que vous avez déjà eu auparavant avec Bazanios. Aristide. Donc, sur ce point du village, moi, je suis même content d'être lui. J'ai fréquenté au village. Je suis né à Brazzaville. En venant, je suis allé faire mes études primaires au village. Ça ne veut pas dire que je suis pas civilisé. Non, c'est pas vrai. Que je suis bête ou autre, c'est pas vrai. Donc, ce n'est pas le fait d'être né dans une ville qu'on est compétent, intelligent, civilisé, autre. Encore, quelle ville? Quand on voit les villes congolaises, il n'y a pas de ville. C'est des ghettos chics, c'est des villes poubelles, c'est tout ce qu'on connaît. Donc ça, il n'y a pas de... On n'a pas les fondamentaux même d'une ville. Si les gens se glorifient des villes congolaises, alors là, on se dit, ces gars, si demain ils reprennent le pouvoir, donc on va se retrouver dans ce même déclassement urbain. Donc il n'y a rien. Tout est à repenser au Congo, Brazzaville, au niveau de l'environnement urbain. Aristide Billon. Aristide, bon, bref. Aristide Mauvais-Bissé. Bon, vous avez parlé de l'apologie de Mokoko. Bon, vous savez que depuis 1997 jusqu'à nos jours, il y a eu un pouvoir, soi-disant du Nord. Il y a eu beaucoup des éléments maquois que vous connaissez, civils ou militaires, politiques ou autres. Mais je ne suis jamais allé. Parce que j'ai des principes. Même à la fin des pouvoirs de l'Issouba, il y avait des amis. On y va ensemble. D'autres venaient me chercher là à l'ADEME. Quand j'étais à l'ADEME, à la Paris Défense, là, côté Pitou, à l'agent de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et donc, eux, voilà. Je fais l'apologie de non. Moi d'ailleurs, même bien avant, tous ceux qui connaissent, qui ont été avec moi à la fac des sciences, quand je disais la FENAGES, le mouvement de la Fédération de la jeunesse estudiantine, j'avais 60% de mes secrétaires étaient des sudistes, contre 40%. Et j'en ai eu même des embrouilles avec un, dans le Nord, qui était Téké. Il dit, mais pourquoi tu vas donner beaucoup de secrétaires sudistes? Non, 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 non. Ce monsieur est en vie ici en France. Il saura ce que j'étais déjà. Après, j'ai enseigné au lycée. Jamais. Et quand j'arrive ici, quand il y a eu la guerre, hein, j'arrive ici après avoir enseigné au lycée d'Apo-Rouge, et j'arrive ici en France, et depuis 92, je suis parti là-bas. Même pendant l'Issouba, c'était, voilà, on a pu voir ces problématiques de tribalisme. Et n'ont pas commencé qu'avec Sassou. Ils ont commencé bien avant Youlou, après Massamba Deba, Marine Ngwabi, Yobi Opango, l'Issouba, et aujourd'hui Sassou encore. Donc c'est un état d'esprit. Donc c'est des gens qui sont, parce qu'en Afrique, avant d'être acteur, homme politique, on est avant tout d'appartenance tribale. Et ça pose problème. Parce qu'on n'est pas au niveau des convictions, des pensées, des courants de pensée, de principes et valeurs. Moi, j'ai des principes. Je ne suis pas allé travailler chez Sassou dès 98, 99 jusqu'à nos jours. On m'a sollicité plusieurs fois. Jamais. J'ai des principes. Parce que moi, je pars sur les principes que la tête est pourrie, tout est pourri. C'est comme une pyramide de médiocrité. La tête dicte ses règles, comme on voit l'expression des gènes.
Parce que la colère, la joie, l'intelligence, c'est l'expression de nos gènes. Bien sûr, dépend des facteurs épigénétiques qui sont d'ailleurs liés à l'environnement. Éducation, culture, société, tradition, autres. Il me semble que vous avez souvent cité les Kanas, alors que vous êtes né à Brazzaville. Vous voyez le paradoxe. Donc c'est du tribalisme inconscient. Donc vous faites du tribalisme inconscient. Parce que vous êtes né à Brazzaville. Bon. Et chaque fois vous revenez, je suis des Kanas, voilà. Donc vous voyez, des Kanas, donc c'est une forme du tribalisme inconscient. Et beaucoup de Congolais sont d'ailleurs confus. Parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas tribalistes. Mais quand on voit dans les relations sociales, les politiques entre les intérêts particuliers partisans, bon, on voit toujours le tribalisme est là. Donc, nous, le but est que, si demain, on peut légiférer, comme on a fait avec le racisme. Il y a des lois qui interdisent, on condamne le racisme. Mais nous, pourquoi pas sur le tribalisme? Et plus loin, je pousserais même qu'il faut aller vers le fédéralisme pour que le pouvoir soit autogéré depuis les zones ethnocentriques autres, sur ce genre de fédéralisme avec des modèles qui existent déjà ailleurs dans le monde. D'où l'enjeu d'avancer. Parce qu'un pouvoir centralisé aura toujours des impacts parce qu'en tenant compte de cette problématique-là. Même au niveau des partis politiques, aujourd'hui, que ce soit associatif ou autre, ici même dans notre diaspora ou même au Congo, on voit qu'ils sont toujours les gens originaires des mêmes tribus. Donc arrêtez de croire qu'Aya Tonga fait l'apologie de Mokoko parce qu'il est de Makwa. D'ailleurs, nous avons commencé ce combat sur la place de Paris. Il n'y avait pas Mokoko. Moi, j'ai commencé le combat ouvertement de mes écrits sur mes pages et mes combats sur le terrain. Il n'y avait pas Mokoko. Nous, on pensait aller en 2016 à une, comment on appelle ça, à une transition. Il y aura pas, on ne connaissait même pas qu'il y avait Mokoko. Mokoko arrivé, c'est un coïncidence, mais le fait qu'il soit dématriculé et ipso facto, c'est Aya Tonga et Tibalis. Donc, écoutez, pour ne pas aller loin, quand ceux qui sont sur la place de Paris ici, ils connaissent ma liberté de conviction. Donc j'ai réagi. Je suis un politico-intellectuel. Un politico-intellectuel, c'est quelqu'un qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Donc quand il y a des sujets qui touchent la dignité, la liberté des uns et des autres, mais il faut aussi parfois essayer un peu d'accompagner et exprimer sa pensée. Et voilà. Et ça pose problème. Non. Et nous sommes comme si la critique est dangereuse. Et si ces gens-là, demain, ils ont le pouvoir, et ça recommence. On voit par exemple ce qui sont des autres, parce qu'ils n'aiment pas compter de la critique. La critique existe d'intelligence, et l'éveil de conscience d'ailleurs. Donc nous, quelque part, on est aussi des lanceurs d'alerte et aussi des éveilleurs de conscience. Parce qu'une société qui ne se construit pas dans la critique n'avancera jamais. On le voit partout. Bon, Aristide, bon, vous dites que je suis sensible à Makwa, bien naturellement. Parce que, en Afrique, avant d'être acteur politique, on est avant tout d'appartenance tribal. Il faut voir les gens parlent ici, vous revenez chaque fois me dire à la télé, les Kanas, voilà. Vous avez soutenu Atipo Akwala, bon, je ne sais pas si c'est Mbouchiteke ou Sudis, je ne sais pas. Et vraiment, associatif, je n'ai jamais soutenu un monsieur qui travaille avec le pouvoir Sassou Nguesso. Jamais. Mais si, moi, je ne suis pas dans le paradoxe. Mais il me semble d'autres, oui. Et je t'informe d'ailleurs, j'ai eu un membre de la famille qui était un grand ministre de Sassou. Et depuis, je ne suis jamais allé. Je ne vais pas citer son nom. Il a été ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche entre 2009 et 2012 au Congo. Je ne suis jamais allé. C'est un frère, un grand frère, personnel. Je ne suis jamais allé. Ou Nicolas, non. Moi, j'ai comme c'est ses enfants. Le truc de Sassou, c'est entre eux. Mais si on vient du premier ni autre, non. Donc, essayez un peu d'aller, parce que le problème de Mokoko aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire, on ne reconnaît pas la crédibilité historique des uns et des autres. Mais qu'est-ce qu'on a là? On peut faire rester sur le tribalisme inconscient. On croit que les autres sont le veille de conscience des tribalistes, c'est que les autres. Voilà. Et vous restez dans l'inconscient. Et on le voit par rapport à vous, quand on voit les mots-clés et tout ce que vous publiez. Donc arrêtez de divertir dans ce sens-là, Aristide Moïse, je vous en prie. Donc je dis que quand on voit moi sur la place de Paris, les vidéos que j'ai fait sur
le pool, nous avons fait tout le combat du pool ici. Et je dis d'ailleurs, si Mokoko était président de l'armée, est-ce qu'il aurait bombardé le pool? Eh oui, Mokoko a refusé d'aller faire la guerre de 97. Et voilà, et tous ces compagnies. Mais quelqu'un qui a une crédibilité historique, sans oublier ceux qui sont aussi emprisonnés. Ça, les prisonniers sont là. Donc, ce n'est pas parce que Mokoko est de Makwa que je donne. Non, je déteste une situation d'injustice, qu'il soit politique, économique, autre, même verbale. Donc, moi, je pense que je ne suis pas comme on le voit. Donc, en conclusion, moi, je vous dis que Makwa n'est pas dans la jungle. Et il ne suffit pas d'être dans la jungle pour être incompétent. Voilà. Donc, toute l'Amérique latine est dans la forêt. Et quand on fait le parallélisme géographique entre le bassin du Congo, là où nous sommes, et aussi le bassin amazonien, en allant sur toujours l'équateur jusqu'en Indonésie, on voit que c'est des forêts. L'Indonésie, c'est un pays qui a les forêts. Les Indonésiens ne sont pas des sauvages. Voilà, vous voyez déjà ça. Bon, prenons le Brésil et toute l'Amazonie, prenons le Brésil, la Guyane, le Suriname, la Colombie, le Venezuela, l'Équateur, l'Argentine et tout ça. Voilà, on en monte même sur l'Amérique centrale. Hein, c'est des forêts. Vous voyez tout ça. Donc, attendez. Donc, ça, cette forme d'interprétation un peu venue de notre temps, donc on ne peut plus avoir ce genre de contact. Parce qu'on diffuse l'information. Et ça fait, c'est comme l'information Bakongo, Babomi, Marengwabi. Vous voyez les impacts jusqu'à nos jours. C'est ça le danger. Donc quand on diffuse des informations, ils ont des impacts. Par exemple, les Yaka Noki Noki. Comme si tous les nordistes étaient incompétents. Comme si tous les nordistes ont travaillé avec Sassou. Non. Donc, c'est une écurie des gens qui sont, peut-être, ils ont des histoires de secrets entre eux. Hein, c'est une certaine oligarchie, des médiocrités, des compétences. Bon, bref, ils sont du nord, du sud et de l'est à l'ouest. Prenez tous les ministres des Sassou 1 et 2 et 3 aujourd'hui, et tous ces directeurs autres. Donnez nom par administration par administration. Est-ce qu'il n'y a que des nordistes? Prenez tout le gouvernement de M. Sassou Nguesso. Et est-ce qu'il n'y a que des nordistes? Et à tous les niveaux. On peut faire aussi la comparaison. Prenez le cas de Mouloussouba. Est-ce qu'il n'y avait que des sudistes ou autres Nibolek? On peut analyser pour aller dans l'histoire, on peut aller plus loin. Commençons d'ailleurs par Youlou. Donc le problème, on va pas rester sur le passé, sur les apologies. Parce que quelqu'un qui donne une information, ça y est, que tu parles de ta tribu, que tu parles de Mokoko, mais non, aujourd'hui on tape que Ayatonga c'est Mokoko. Oui, je peux affirmer parce que c'est un homme de conviction qui a une crédibilité historique. Et si demain, si nous ne repensons pas cette crédibilité, parce que les gens défendent des valeurs, des principes, si nous ne défendons plus les gens qui ont des principes, parce que le fait de défendre quelqu'un, et en fait, voilà, c'est pas possible. Donc, il faut défendre vos convictions, votre état d'esprit. Ce n'est pas parce qu'il est de votre tribu, non. S'il est de votre tribu, c'est une coïncidence. Comme moi. Moi, jusqu'à l'arrivée de Mokoko en 2016, nous ne parlait même pas de Mokoko. Tous les gens au niveau des assises et tous les combats que nous avons fait à Paris, sur la plage de Paris, il n'y avait pas un moment où on ne parlait même pas. Je n'ai jamais fait même petit quoi. Maintenant, quand il est arrivé, ah tiens, par rapport à ces crédibilités historiques, on s'est retrouvés. Et même les anciens ministres de la période de transition, des amis, des autres, on s'est retrouvés. Parce que c'est des gens qui ont une certaine crédibilité. Mais si on déclasse, oui, tout le monde part parce qu'il a donné une position, parce qu'il est là. Voilà, on perd du temps et on rentre dans les amalgames. Donc, tout est à réformer au Congo au niveau des mentalités, des habitudes et des comportements, en tenant compte des valeurs morales, c'est-à-dire la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et surtout, pour nous, des devoirs de mémoire, crédibiliser ceux qui, à un moment donné, ont pris des risques pour défendre ce pays. Et d'autres sont allés au mangeoire des Sassou, qu'ils soient du nord au sud, est. Là, on ne parle pas. On fait les doigts. Et ce qui rentre dans la méfiance. Parce que dans un pays, avec un peuple, bon, c'est comme des relations sociales. Donc, on fait confiance à un individu, à un produit, à une marque, à un ami, à des États, à des institutions, etc. Mais quand on n'a plus confiance, alors là, on rentre dans la méfiance. Et quand la méfiance devient récurrente, et là, c'est la défiance, l'évitement. On évite. Et donc, on se met dans la défiance.
Moi, je vois par exemple le cas de première vidéo que j'avais fait pour vous, quand tu as eu affaire bon, vous êtes toujours en méfiance entre vous et Harold Garcia Samba. Et moi d'ailleurs, quand tu as voulu m'inviter et venir faire le truc là, vite fait, moi j'ai dit non, 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 restez encore là. Parce qu'on est en méfiance. On ne se dit pas qui est qui. Moi je suis clair. Moi je me connais. Moi je suis clair. Moi je vais là où on respecte la loi. Là où on respecte les gens de principes, des libertés autres. Bon, donc, quand vous vous retrouvez dans les situations de défiance ou de méfiance entre individus, ce qui se passe au Congo, c'est du caviar pour Sassou. C'est du pain béni. Et la division, c'est voilà, l'ère de diviser pour régner. Mais nous, on cherche de s'unir autour d'abord de ceux qui, au niveau de la volonté du peuple, à Mokoko. Mais pourquoi on dit non, du fait que je défends Mokoko, ça devient un problème. Donc, arrêtez. Donc, nous devons aller dans ce sens de l'unité nationale, tout en évitant que les Congolais deviennent méfiants les uns des autres. Et ça ne marche pas, et ce n'est pas bon pour construire ce pays. Donc, moi, je demande seulement à Aristide Mobile ici qu'il faut arrêter ce genre d'interprétation. Donc, il ne faut plus aller voir que Makwa, c'est des sauvages, c'est tous ceux qui vont dans la forêt. La forêt existe partout dans le monde. Tout le territoire européen est composé de forêts, même le Canada, les États-Unis. Voilà, il faut faire ça, il faut lire un peu la géographie, c'est très important pour rapport à voilà, l'histoire, la nature. Et voilà, il faut vraiment avoir un peu cet esprit. Et donc, on n'est pas bête ou sauvage ou incompétent par lieu de naissance ou voilà. Donc, c'est génétique. C'est génétique. Chacun avec ses lignées familiales, individuelles et autres, et de son environnement qu'il a vécu. Si vous avez vécu dans un environnement où les gens de principes et valeurs apportent les connaissances, vous allez être plus intelligent que les autres qui sont dans les là. Vous voyez, l'école au Congo est dégradée. Est-ce que c'est que la faute des nordistes? C'est la faute de tout un système et qu'il faudrait un jour le mettre hors d'état de nuit, même si ça sous-partie. Mais il faudrait vraiment aller au profondeur parce que c'est tout un système qui est en train de nous déclasser. Bon, après, l'histoire d'apologie de Mokoko, moi je dis que c'est un non-événement parce que ce monsieur a une crédibilité historique, il est crédible devant le peuple et moi je fais que partie de la composante du peuple. Il me semble que le peuple l'a élu à 37%, donc c'est déjà beaucoup. Il a une crédibilité au niveau du peuple et autres. Moi aussi je ne défends pas, on m'interdit de défendre quelqu'un qui a une crédibilité pour... Au moment où le pays est en train d'être déclassé, à ce moment on s'est dit, ah tiens, donc on va valoriser les gens qui sont incapables. Donc, allez. Donc, terminons pour le reste. Je n'ai plus grand chose à dire, mais en ce moment, par rapport à toutes ces interprétations, il me semble que je rentre en réserve. Donc, je deviens réservé sur certains sujets, parce que le Congolais n'aime pas la critique, n'aime pas celui qui est droit, celui qui donne les choses bien. Et ça, il faut tout donner quelque chose qui va vers son intérêt particulier. À ce moment-là, il est content. Et voilà, publier une vidéo sur le truc sur le pôle, publier une vidéo sur Sassou dégage, faire une vidéo sur tout ça, ça marche. Mais quand on fait dans le sens de l'intérêt général, pour voir aussi les contradictions, les paradoxes et autres, pour avancer, mais là, ça devient un problème. À ce moment, on vous dit, ah, il y a encore Ayatonga, un nordiste, voilà, c'est ça. Et ça ne s'arrête pas, et c'est sans fin, et ce qui en soit déjà un problème. Et si nous ne repensons pas au niveau d'abord de l'éducation et demain, au niveau surtout légiférer, au niveau de repenser une nouvelle république, hein, oui, fédérale, pour qu'on laisse les régions autogérées par les zones tribales et ceux qui viendront travailler à l'échelle fédérale seront cooptés depuis les régions États ou autres. Voilà, il faudra aller comme ça. Et chaque région pourra gérer ses ressources naturelles et ses compétences, répartition des compétences et des ressources entre l'État fédéral et ses régions États. Donc moi, je suis président de ma région, je peux aller chercher des partenaires économiques partout chez moi et venir développer. Aristide, je vous informe que si on dit qu'Aya Tongala, j'ai publié beaucoup d'articles qui touchent la région de la Likwala. J'ai mis aussi sur les plateaux, j'ai fait un article sur les plateaux Bateke. J'ai valorisé cette région, j'ai fait aussi sur la Boisa, ouais, j'ai fait aussi sur le Mayombe. Donc, on donne des idées. Donc, nous sommes des gens de cette. Donc, on donne des modes de vie touristes, sciences, technologie et des valeurs ajoutées de futur. Ça, c'est des régions. Voilà. On continue à ajouter. Je n'ai pas encore fait la cuvette chez moi.
Bon, peut-être je ferai au Cuvette Ouest, et je ferai aussi la Songa, et la Lukumu, et Niari, et voilà, donc le pool, oui, j'ai pu passer le pool, je voulais commencer par le pool, comme avec la situation qui se passe, on ne peut pas faire la vidéo pour le sang, voilà. Donc, bref, donc on a des journaux de synthèse, nous, moi, c'est pas grave. Moi, je vous dis sincèrement, mon coco, élu ou pas, moi je ne suis pas ministre. Pour vous dire là, moi je suis un intellectuel, voilà, je peux rentrer peut-être dans une officine, penser les situations de demain. Mais ministre, autre, ça n'a rien à voir. Donc il ne faut pas penser qu'Aya Tonga sera ministre au Congo. Merde, moi je ne serai pas là. Donc arrêtez de vous croire que, voilà. Donc le but est de mettre plus de lois, les droits, pour que ces mauvais, ces êtres capables, trop mauvais, trop stupides pour être utiles à l'intérieur même de la communauté, mais qui utilisent des amalgames parce qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Dès qu'ils arrivent, et ça recommence. Et ça se voit dans toute l'Afrique noire. Donc arrêtez de voir. Donc il faudra trouver des gens qui ont des convictions pour appliquer des programmes qui sont là. Donc je vous informe que je ne serai jamais ministre au Congo. Hein, d'accord? Voilà, vous avez compris. Ni pour se porter, non. Pensez dans les officines qui donnent les idées, oui. C'est tout. Arrêtez.